Bien, merci beaucoup d'être venu. Comme vous le savez, notre pays vient d'abriter la toute première édition du New York Forum Africa, cette édition qui s'est tenue du 12 au 10 juin. Cette rencontre qui a été une première sur le continent et comme vous le savez a permis que un peu plus de 500 participants se retrouvent à Libreville, 500 participants venus de 50 pays différents. Nous avons ainsi pu compter la présence de représentants de pays francophones bien sûr, mais anglophones, lusophones et même de Guinée équatoriale, le seul pays hispanophone du continent. Les observateurs avisés de ce genre d'événements s'accordent à penser que cette première édition du New York Forum Africa a été une réussite au plan de l'organisation, mais on verra également qu'au plan des contacts et des premiers contrats, cela était également une réussite. Il s'agit donc encore une fois, d'une reconnaissance du savoir-faire que le Gabon acquiert de plus en plus en matière d'organisation de grands événements. En effet, après la réussite de la CAN 2012 co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale, le succès de ce forum pourrait faire du Gabon une destination en matière d'organisation, d'accueil de conférences et de sommets internationaux. Ce qui contribuerait bien entendu à raffermir le pilier Gabon des services en permettant aux entreprises qui exercent dans ce secteur d'avoir des opportunités d'affaires et de contribuer naturellement à la croissance économique. Le projet de construction au Port-Molle d'un palais des congrès, entre autres édifices qui vont être érigés à cet endroit-là, va dans ce sens. Avant la tenue de cette importante rencontre de Libreville, de nombreuses questions ont été soulevées par l'opinion et par un certain nombre de compatriotes sur l'opportunité qu'avait notre pays d'organiser ce forum. Bien entendu, ceux qui ont pu se rendre à la Cité de la démocratie ou alors ceux qui ont pu suivre à la télévision la retransmission de quelques sessions de ce forum ont pu avoir les premiers éléments de réponse. En définitive, ce forum était nécessaire à au moins 3 titres. Premièrement, il fallait que le Gabon abrite une conférence avec des aspects économiques très poussés. Jusqu'à présent, le Gabon est une destination plutôt politique, où on abritait les grandes rencontres politiques, alors qu'avec l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, un accent particulier est mis sur des aspects économiques et sur la nécessité de réformer notre pays pour l'adapter aux exigences du monde d'aujourd'hui. Il était donc important que ce discours qui est prôné par le chef de l'État soit mis en phase par l'organisation d'un tel sommet. Bien entendu, les retombées, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va les avoir. Mais le premier capital d'un pays, c'est l'image qu'il dégage à l'extérieur. Et il faut bien le reconnaître, jusqu'à présent, le Gabon n'avait pas une image à l'extérieur d'une destination économique où chacun pouvait venir investir et faire du business, comme l'a rappelé le chef de l'État. Il était donc nécessaire, sur ce plan-là, de parler des réformes qui ont été engagées dans le pays, mais pas seulement en termes de discours, mais en mettant les acteurs économiques et financiers au devant des réalités gabonaises que nous connaissons. Il y a des difficultés, mais il y a la volonté de faire en sorte que nous surmontions ensemble ces difficultés. Il était donc utile pour notre pays d'organiser ce forum. Les opportunités que nous avons présentées aux différents investisseurs et les potentialités de notre pays nous ont permis en réalité de faire en sorte que pendant 3 jours, au-delà des questions économiques liées à l'Afrique de manière générale, le Gabon a pu présenter ses atouts. En 2011, une croissance économique de plus de 6%. En 2012, une croissance attendue et qui va osciller à un peu plus de 5%. Et les réformes apportées par le chef de l'État permettent aujourd'hui de renforcer un climat des affaires qui soit propice à attirer des investisseurs, aussi bien des partenaires étrangers directs que des partenariats publics-privés. Et il est important de le souligner parce que de nombreuses questions
sont soulevées par nos compatriotes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget général de l'État ne suffit déjà pas à remplir les missions régaliennes de l'État en matière d'investissement dans les transports, dans les ports, dans les routes, les aéroports, dans les infrastructures énergétiques. Et donc, de ce point de vue, nous avons besoin d'attirer vers nous plus d'investisseurs qui vont apporter leurs capitaux, mais il faut que ceux-ci soient certains qu'une fois l'investissement réalisé au Gabon, 1, il va être sécurisé, 2, il peut être rentabilisé, 3, que les bénéfices peuvent être rapatriés sans entrave. Et tous ces éléments font partie de ce que nous appelons le climat des affaires qui aujourd'hui est en pleine révision. La présence à ce forum de M. Boni Yayi, président de la République du Bénin et président en exercice de l'Union africaine, a également permis de constater, de comprendre qu'au-delà du Gabon et au-delà de ceux qui ont bien voulu se déplacer, c'est l'Afrique entière qui était engagée derrière ce forum. Et avec une nécessité de rassurer les opérateurs économiques, notamment sur la question de la sécurité. Est-ce que l'Afrique est un continent qui peut garantir cette sécurité à l'investissement et à l'investisseur? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les crises qu'il y a sur le continent, nos pays peuvent abriter et accueillir l'investissement? Thomas Boni Yayi a répondu par l'affirmative, oui, l'Afrique se bat, l'Afrique a des difficultés, mais l'Afrique veut s'en sortir et l'Afrique se mobilise pour régler la question de la sécurité sur son territoire. Nous avons parlé de la crise au Nord Mali et vous savez ce qui se déroule aujourd'hui avec la demande d'une résolution aux Nations Unies pour permettre une intervention militaire pour rétablir le Mali dans ses frontières héritées de la coloniale telles que fixées par la Charte de l'unité africaine et bien entendu ramener la sécurité dans cette partie du continent. On a également abordé la question de la sécurité dans le golfe de Guinée qui nous concerne et vous savez qu'on sort également là d'une rencontre au sujet du golfe de Guinée avec la nécessité de lutter contre la piraterie et contre l'insécurité transfrontalière. Donc ces éléments ont été importants à décliner également pendant le forum. Il a été dit et retenu que les principales résolutions du forum vont être présentées pour les unes à Rio plus 20 dans quelques jours, pour les autres au prochain sommet du G20. Au nombre de ces résolutions, nous en avons retenu 4 principales. D'abord, la question d'une meilleure intégration et de plus de sécurité sur le continent. Parce qu'en effet, avec des États qui ont une population de 1 500 000 habitants, comme c'est le cas du Gabon, ou de 500 à 700 000 habitants, comme c'est le cas de la Guinée équatoriale, il est difficile de présenter cela comme un marché. Mais le marché, on ne peut l'obtenir que par la question de l'intégration, et nous voyons bien la volonté de faire en sorte que cette intégration soit effective. L'Afrique de l'Ouest arrive déjà à réaliser pas mal de choses. L'Afrique centrale a encore quelques difficultés, mais il faut y arriver. Donc la question de l'intégration, la question de la sécurité sur le continent. Il y a un grand projet, c'est celui de la création des universités continentales. Pourquoi? Parce que si nous voulons établir un marché, il va bien falloir qu'on arrive à répondre à la question de la demande de formation, de la demande de personnel de qualité, et pour cela, il faut que les programmes soient entendus de commun accord. La mise en place d'une approche continentale sur la question de l'agriculture. Et vous le savez, une des principales résolutions, ça a été d'essayer de se dire l'Afrique n'a plus tellement besoin d'aide au développement. L'Afrique a besoin aujourd'hui de partenariat. Et la question de l'agriculture est une question centrale, notamment dans la question de la sécurité alimentaire. Et là-dessus, le forum a beaucoup insisté sur la nécessité de partenariats public-privé dans le domaine du développement de l'agriculture. Et enfin, la mutualisation des politiques africaines dans la conservation de nos écosystèmes. Si nous nous rendons à Rio et que chacun décline sa propre politique, nous ne serons pas entendus. Et il est donc important que nous essayons de mutualiser nos politiques, d'abord nos positions et ensuite nos politiques. Nous sommes plusieurs pays qui partageons le deuxième poumon vert de la planète, le bassin du Congo, et il est bon que nous ayons des politiques communes pour aboutir à la préservation de nos écosystèmes. En marge du forum, et vous le savez également, il y a eu une rencontre des premières dames et qui a eu pour
axe principal la question de la femme et comment est-ce qu'on arrive à intégrer la femme dans le vaste marché de l'économie. Et une des principales résolutions, bien entendu, c'est la question de la formation et la question de l'accès au crédit et notamment au microcrédit. Et pour faire un lien très rapide, mais nous n'insisterons pas là-dessus, vous savez qu'à l'issue de cette rencontre, il y a quelques jours, la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, a été invitée par le réseau des femmes parlementaires pour décliner son point de vue sur la question de la lutte en faveur des veuves, plutôt la lutte contre la spoliation dont sont l'objet les veuves et les orphelins. Et donc elle a décliné sa vision et elle a donc demandé aux parlementaires, je la cite, de prendre leur courage politique pour protéger la veuve et l'orphelin en faisant notamment en sorte que le mariage coutumier soit légalisé, ce qui permettrait de résoudre au moins en partie la question de la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Nous l'avions indiqué la semaine dernière et dans quelques jours va se tenir à Rio, au Brésil, le sommet dit Rio plus 20, qui se tient donc 20 ans après le premier sommet de la Terre en 1992, toujours au Brésil. Et là-dessus, le chef de l'État gabonais va défendre la position qui est la nôtre et qui consistera en réalité à œuvrer en faveur du renforcement de la gouvernance environnementale au niveau mondial. Il y a là-dessus également une position française qui est très claire et qui vise à faire en sorte que, autant nous avons une organisation mondiale de la santé, autant il faut aller vers une organisation mondiale de l'environnement. Nous ne savons pas à ce jour si cette résolution sera définitivement adoptée, mais toujours est-il qu'il s'agit d'aller vers une gouvernance mondiale. Au moment où le Gabon se rend à Rio et va faire le point des avancées de notre pays 20 ans après la première conférence, il est bon de savoir que, indépendamment des aspects liés à Rio plus 20, le chef de l'État gabonais a décliné une politique environnementale et une politique axée sur le développement durable. Et c'est bien pour cela que, pour la première fois, depuis que nous constituons les gouvernements sous son égide, nous avons un ministère de l'économie et du développement durable, pour faire en sorte que non seulement il y ait la question d'une meilleure gestion des ressources naturelles, mais encore et surtout la question de l'implication des populations dans les politiques de développement. Et une instruction ferme a été donnée pour faire en sorte que la loi gabonaise en matière environnementale soit totalement respectée. Aucun projet, public ou privé, ne sera mis en œuvre s'il n'y a eu au préalable une étude d'impact environnemental et une étude d'impact social. Dans le même ordre d'idée, il est bon de signaler le réaménagement de nos textes au niveau de l'environnement et bien entendu les décisions qui ont été prises notamment pour faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre en commençant par la limitation des torchères au niveau de l'exploitation pétrolière. Il faut savoir que cette décision qui a été prise a permis de réduire aujourd'hui de 75% le torchage dans les structures pétrolières et donc de réutiliser le gaz naturel, notamment dans la production de l'électricité. Une autre mesure, ça a été de faire en sorte que nous allions d'ici à 15-20 ans à une production de 80% de notre énergie sur la base des énergies renouvelables, en privilégiant notamment l'hydroélectricité. La troisième résolution qui fait l'objet d'une loi, c'est de faire en sorte que les rejets de bois soient systématiquement réutilisés pour produire de l'électricité, ce qui nous permet en réalité de répondre à la fois aux besoins de gestion de nos ressources, mais également à la valorisation énergétique à partir de nos ressources. Voilà de manière globale, mesdames et messieurs, ce sur quoi je voulais vous entretenir ce matin, à savoir la fin du forum et les principales résolutions, et Rio plus 20, dont je rappelle que l'un des principaux objectifs sera de faire le point 20 ans après le premier sommet et que le Gabon se battra aux côtés des autres pour la question d'une meilleure gouvernance mondiale en matière environnementale. Ma question, c'est une question d'actualité. Où en est le pouvoir avec cette question de la biométrie? J'ai comme l'impression que le pouvoir et l'opposition ne semblent pas parvenir à un modus operandi. Qu'en est-il? Il va bien falloir que nous réglions cette question de manière définitive. Nous avons entendu les revendications faites par l'opposition et une partie de la société civile sur cette question de la biométrie parce que les uns et les autres souhaitent être impliqués dans toutes les étapes du processus. Mais il nous faut rappeler
un principe qui est clair. Nous avons adopté une loi au Parlement. Et cette loi a été promulguée par le président de la République, chef de l'État. La loi portant protection des données à caractère personnel. Et cette loi prévoit elle-même les conditions de sa mise en œuvre, en faisant en sorte qu'il y ait au chapitre 3 de cette loi création d'une commission de protection des données à caractère personnel. Et c'est cette commission qui, dans sa composition, prévoit qu'il y ait des personnalités de la majorité, de l'opposition et de la société civile, en faisant en sorte qu'il y ait désignation de membres permanents et de membres non permanents. Au nombre des membres permanents, vous avez un avocat désigné par l'ordre des avocats, c'est la société civile. Vous avez un médecin désigné par l'ordre des médecins, c'est la société civile. Vous avez un représentant des organisations de défense des droits de l'homme, c'est cela, la société civile, prévue par le texte. Et ensuite, vous avez, parmi les nombres non permanents, un député désigné par le bureau de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le bureau du Sénat. Voici la composition de la commission. Si nous voulons sortir de la loi, il y a danger à ce que la volonté de consensus demain nous rattrape sur la question du respect de la loi. Il faut bien qu'à un moment donné, les acteurs politiques gabonais s'accordent pour que la loi soit le seul arbitre possible dans l'exercice de nos fonctions. La recherche du consensus est une très bonne chose, mais si le consensus nous amène à fonctionner en marge de la loi, nous serons naturellement et fatalement rattrapés. Donc, il y a une demande qui a été faite. La réponse du pouvoir public, c'est respectons la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et promulguée par l'exécutif. Nous sortons du forum New York Africa et qui s'est somme toute bien passé. Mais au-delà de ça, la situation à l'université, notamment la crise, perdure avec l'arrestation des 21 étudiants qui jusque-là ne tend pas à ramener un climat de sérénité au sein de l'institut, au sein de l'université Omar Bongo. Donc nous on se pose la question, où va aller cette crise qui jusque-là a du mal à trouver solution? Les pourparlers ont été engagés. Qu'est-ce qui peut justifier que les étudiants soient encore arrêtés? Bien, mais ce n'est pas parce que les pourparlers sont engagés que l'ordre public n'existe plus. Il y a des pourparlers qui sont engagés pour résoudre un certain nombre de préoccupations posées par les étudiants. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que sur la question de l'université et de la formation de manière générale, le chef de l'État a des idées très claires et qu'il a à plusieurs reprises exprimées. Aujourd'hui, le chef de l'État est particulièrement sensible à l'angoisse que vivent les jeunes Gabonais sur la question de l'adéquation formation-emploi. Et même si cela n'est pas ouvertement dit, dans cette crise, cette question de l'adéquation formation-emploi transparaît. Lorsque vous avez des étudiants qui revendiquent l'ouverture du concours à l'ENS, parce que vous avez 13 000 étudiants en lettres, dont on ne sait pas quels vont être les débouchés en dehors de l'enseignement et éventuellement de l'administration. Or, dans le même temps, nous avons le besoin, si c'est l'enseignement, de faire en sorte que ce soit plutôt des enseignants des secteurs scientifiques, mathématiques, qui soient encouragés, parce que c'est là que nous avons le plus de déficit. Les enseignants au niveau des matières littéraires, on en a déjà. Donc nous avons une grosse angoisse là-dessus. C'est pour cela qu'à l'issue des États généraux, il a été demandé à ce que la question de l'adéquation formation-emploi soit posée non plus comme un principe théorique, mais comme une réalité à mettre en œuvre. Ce qui se déroule aujourd'hui, c'est cette revendication autour de la question de l'accès à la bourse selon une limite d'âge. Les pourparlers sont engagés effectivement avec le gouvernement pour trouver une solution. Mais entre-temps, ce n'est pas parce qu'on a engagé les pourparlers que les cours ne peuvent pas se dérouler à l'université. Or, précisément, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu volonté de perturber les cours et des étudiants ont donc été interpellés. Mais sauf si mon information n'est pas complète, il me semble que là-dessus également, un certain nombre d'instructions ont été données pour que les étudiants reprennent rapidement le chemin de l'école. Leur destin, ce n'est pas la prison. Et le gouvernement, l'État, ne veut pas faire des étudiants des habitués des geôles. Il s'agit de régler de manière définitive un problème, mais pour l'avenir. Mais dans le même temps, les revendications doivent être portées dans un contexte et dans un cadre. Je change de sujet, je voudrais revenir sur le New York Forum de l'Université d'Afrique.
il a été annoncé que des contrats avaient été signés, notamment avec la société Adoa dans le secteur des logements sociaux et de la construction, et avec la société ICAP dans le secteur financier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Disons que nous avons effectivement un certain nombre de contrats et de pré-contrats qui ont été signés. Les contenus définitifs ne sont pas encore arrêtés pour qu'on puisse vous les livrer dès à présent. Mais je pense que le ministre en charge de l'habitat et le ministre chargé de l'économie vous feront le point de cette question, je crois, dans quelques semaines, lorsque tout sera finalisé. Nous avons constaté l'absence des hommes d'affaires gabonais qui ont été représentés par les membres du gouvernement. Pourquoi ces derniers n'ont pas été invités à cette rencontre? Bon, mais je ne suis pas certain d'avoir la même information que vous, hein. Je pense que beaucoup d'hommes d'affaires gabonais, d'abord il fallait s'inscrire pour participer au forum, et ceux qui se sont inscrits ont eu leurs accréditations et ont effectivement participé aux ateliers du forum. Nous en avons rencontré énormément et qui ont pu discuter avec leurs partenaires. Ce n'est pas le gouvernement qui a représenté les hommes d'affaires, ils étaient bien présents. Nous savons qu'au niveau du CS, les élections ont eu lieu et comme d'habitude, il y a eu un recours qui a été introduit. On va vers un deuxième recours après l'annulation des premières élections. Est-ce que n'a-t-on pas l'impression qu'on fait du surplace de ce côté? Nous ne faisons pas du surplace, nous respectons l'état de droit. Cela veut dire que chaque Gabonais aujourd'hui, par une modification qui a été apportée à la loi organique sur la Cour constitutionnelle, chaque personne physique ou morale peut saisir cette institution si vous estimez qu'une loi ou un texte d'application est en défaveur de vos intérêts. Et c'est en l'occurrence ce qui s'est produit. Un certain nombre d'ONG, après la première saisine faite par la COSIGA, à l'issue du tour de scrutin qui a été organisé au mois de mai, me semble-t-il, un certain nombre d'ONG ont effectivement saisi la Cour constitutionnelle pour contester les textes qui régissaient l'organisation. Et donc la Cour constitutionnelle est en train d'examiner ce recours, et tant qu'elle examine le recours, il n'est pas souhaitable effectivement d'avancer plus et de fixer le bureau de l'institution, puisque comme vous le savez, au niveau du bureau, il y a des membres désignés par l'exécutif et il y a des membres élus par leur pairs. Nous sommes donc contraints d'attendre que la Cour ait vidé le contentieux. Merci beaucoup et bonne journée.